Chapitre 17 à 21 de The Pen d'Assise. La narration de l'époque des juges finit proprement avec l'histoire de Samson. Les deux fragments qui suivent, chapitres entre 17 et 18, d'une part et chapitres 19 à 21, d'autre part, ont été ajoutés à ce livre sous forme d'appendice. Car ils ne continuent nullement l'histoire commencée, nous pouvons reconnaître au contraire à bien des indices que les événements qui y sont racontés appartiennent au tout premier temps de l'époque des juges. Le but pour lequel ces deux récits ont été placés à la fin de ce livre n'est pas seulement de caractériser par deux exemples frappant l'état religieux et moral du peuple après la mort de Josué et des anciens qui pendant un certain temps avaient maintenu vivant l'esprit de piété avec lequel Israël était entré dans la terre promise. À 4 reprises l'auteur a introduit dans ses récits une remarque de son propre cru, qui en est comme le refrain et qui révèle clairement sa pensée, Juge 17.6, Juge 18.1, Juge 19.1, Juge 21.25, en ces jours il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il trouvait bon. Cette caractéristique de l'état des choses à cette époque a pour but de montrer l'insuffisance des institutions antérieures en vue des nouvelles circonstances dans lesquelles le peuple était entré par la conquête et de justifier l'établissement de la royauté. Les deux Pen d'Assise forment ainsi la transition naturelle du récit de l'époque des juges à celui du temps des rois. Ce but évident peut nous servir à déterminer avec certitude le temps de la composition de ces deux morceaux. Ils proviennent des premiers temps de la période des rois, où l'institution nouvelle avait encore besoin d'être recommandée au respect et à l'attachement du peuple. Il nous paraît absurde de les placer à la fin de cette période et de leur attribuer ce sens, vous voyez bien par là que la monarchie elle-même n'était pas une garantie suffisante pour la parfaite légalité du culte, Royce, page 216. Ces deux récits paraissent provenir de la même main, le mode de narration est également circonstancié dans tous deux et la remarque sur la nécessité de l'établissement de la royauté qui se trouve dans l'un et l'autre, les lie étroitement, à moins qu'on ne veuille faire de cette parole une adjonction qui aurait été insérée après coup par le rédacteur même du livre des juges. Une étude attentive du texte a fait penser à quelques critiques que ces fragments étaient du même auteur que le double préambule qui commence le livre. Chapitre entre 17 et 18 Premier appendice, le Lévite Mika. Culte illégitime de Mika et son transfert à l'Aïdan. Cet événement met en lumière le manque de toute discipline religieuse qui existait depuis la mort de Josué et des anciens, qui lui avaient survécu, Juge 2.7. Il ne résulte point de là qu'il n'y eut aucune loi condamnant de pareils cultes. Nous constatons seulement qu'à mesure qu'Israël s'était dispersé dans le pays conquis, les différentes branches du peuple s'étaient de plus en plus affranchies de la discipline légale et de la relation avec le sanctuaire unique. Le mal, dans le cas qui nous occupe, commence au sein d'une famille, par un effet des circonstances, s'étend à toute une demi-tribu. Verset 1. Verset 1 a si origine et organisation de ce culte. Le commencement si brusque de ce récit a paru à plusieurs prouver qu'il était tiré d'un écrit plus considérable. Verset 2. 1000 et 100 cycles. On est étonné de voir revenir ce nombre, comparé Juge 16.5. Peut-être y avait-il une coutume en vertu de laquelle on complétait le nombre 1000 par une centaine, pour ne pas risquer de rester en dessous. Une malédiction, sur celui qui avait commis le vol et qui refusait de se déclarer, comparé Lévitique 5.1. Le fils sentait peser lourdement sur sa conscience l'imprécation de sa mère. Béni, pour le sentiment de crainte de Dieu que prouvait cet aveu. Verset 3. Je consacre. On peut traduire, j'avais consacré, la mère lui rappellerait, en lui faisant cadeau d'une partie de la somme, qu'elle l'avait consacré à un but religieux, afin qu'il demeurât fidèle à cette intention. Mais il faut plutôt entendre ce mot dans le sens de, je consacre en ce moment même. On voit par ce qui suit que cette consécration ne portait que sur 200 cycles qu'elle venait de prendre sur la somme entière et qu'elle tenait dans sa main en ce moment même. De là les mots, de ma main. Elle voulait sans doute, par cette consécration d'une partie de la somme, enlever de dessus son fils l'imprécation qu'elle avait prononcée. À l'Éternel, ce n'était donc pas une violation du premier commandement, l'adoration d'une fausse divinité, mais bien du second, l'adoration de Jéhovah représentée par une image matérielle. Pour mon fils, en vue de la bénédiction qui descendra sur lui, au lieu de la malédiction, grâce à ce culte qui sera rendu à Dieu dans sa maison. Je te le rends, elle lui donne la somme entière qu'il lui avait rendue, moins les 200 cycles qu'elle avait prélevés et décidé de consacrer. Verset 4. Et il rendit, répétition du verset 3, dans le sens de, et lorsqu'il eut rendu. Sa mère prit, pour les porter à l'ouvrier qui devait en fabriquer des objets de culte. Une image, l'idole proprement dite. L'objet en fonte ne peut être une seconde image taillée, Juge 18.20, c'est peut-être un piédestal pour y placer l'image. Verset 5. Une maison de Dieu, un sanctuaire, une chapelle, dans le haut de sa maison, Juge 18.17. Épho, vêtement sacerdotal auquel se rattachait un moyen quelconque de divination, Juge 8.27. Téraphim, marmousets représentant les dieux domestiques, comme on en avait chez les païens, les dieux Laris, voir sur ces deux termes Osée 3.4, note. L'un de ses fils. Il organise un culte particulier pour sa maison et pour les localités environnantes, à peu près comme le fit plus tard Gédéon. Verset 6. Il semble impossible qu'une telle violation de la loi puisse se produire, et cela, dans la montagne d'Éphraïm, si près de Silo. L'auteur explique cet état de choses en ajoutant qu'il n'y avait alors aucun pouvoir capable d'empêcher ces violations de la loi et de tenir tête à l'influence de l'idolâtrie cananéenne, dont on avait lâchement toléré la présence. Verset 7. Verset 7 à 13 Installation du Lévite de Bethléem. De la famille de Jude, en ce sens qu'il avait eu jusque-là son domicile dans le territoire de cette tribu. Et il était Lévite. Quoique des villes de Lévitus étaient désignées, une partie de ces villes était encore au pouvoir des Cananéens, et beaucoup de Lévites demeuraient dans d'autres localités. Verset 8. L'expression pause séjourner là montre bien que c'était comme étranger qu'il y demeurait. À vivre, en remplissant les fonctions de son ordre. Verset 10. Reste avec moi.
Mika lui-même sentait l'insuffisance du sacerdoce de son fils, qu'il lui avait attribué de son propre chef et qui ne se rattachait à aucune institution divine, voir verset 13. Il profite donc avec empressement de l'occasion de s'attacher à un homme qui, s'il n'était pas descendant d'Aaron, appartenait cependant à la tribu consacrée. Son ambition n'allait pas jusqu'à remplacer le sanctuaire de Silo où s'offraient les sacrifices. Un père, un conseiller spirituel et un protecteur par ses prières, 2 Rois 6.21, 2 Rois 13.14, Ésaïe 22.21. 10 cycles, 30 grammes. Il y a dans toute cette conduite un étrange mélange de respect pour l'Éternel et les institutions divines et de transgressions de la loi, mélange résultant d'un passé antique et vénérable et d'un présent livré à l'ignorance et aux superstitions du milieu environnant.